Alors, on est un mouvement, mais le mouvement démarre avec le livre. Donc, le livre Zozo Inspire, qui est le 16e de la collection. C'est-à-dire que c'est un livre par pays. Et dans chaque pays, c'est un an de travail. Donc, c'est Diane Durand qui habite en Guinée avec ses 3 enfants d'ailleurs depuis plus de 3 ans, qui d'ailleurs parcourt l'Afrique depuis une vingtaine d'années pour différentes missions, on va dire. Et c'est grâce à Diane qu'on a pu faire cet ouvrage. Le but est simple. C'est qu'on raconte des histoires de vie de gens locaux qui représentent la diversité du pays. Des gens connus, des gens inconnus, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Et on leur fait raconter leur histoire de vie. Qui les a inspirés, comment ils ont grandi, comment ils réagissent aux défis, comment ils réagissent aux échecs. Dans la culture francophone, on a un problème avec l'échec, ce qui n'est pas le cas des anglo-saxons. Donc c'est important de dire, c'est pas grave, t'as pas réussi, c'est pas grave, tu te relèves et tu redémarres. Et il y a des valeurs communes qui sont partagées, c'est surtout la valeur de travail, de respect, d'humilité. Donc tous les gens dans nos livres, là, il y en a 43, c'est pas les plus inspirants. C'est juste une photographie de gens inspirants qui représentent la Guinée et qui sont d'accord pour devenir des mentors auprès de la jeunesse. Parce que les livres sont offerts aux étudiants de l'université publique. Et tous les gens du livre, comme vous verrez, mettent leur email pour pouvoir être contactés. Et ils disent oui au mentorat. Donc c'est un contrat. D'accord. Alors, pour le cas guinéen, comment vous avez fait la sélection, comment vous avez fait le dispatch? Comment vous avez organisé tout ça? Un an de travail. Alors là, c'est moi, ça c'est moi qui... c'est la Guinée. Ah, ça, c'est la Guinéenne qui... C'est vrai, je vais renchérir comment, parce que moi j'ai vu beaucoup de jeunes dames qui viennent à peine de commencer leur carrière. Vous avez parlé de problèmes avec l'échec, qui n'ont pas véritablement connu d'échec, mais qui ont plus connu de succès. Je ne vais pas nommer de personnes. Comment vous avez fait en fait la sélection? Parce que si quelqu'un n'a pas connu l'échec, comment il va te dire j'ai échoué plusieurs fois? Eh bien, en fait, la difficulté était là et le challenge était là. C'est-à-dire que pour sélectionner des personnes, c'est obligatoirement, il faut habiter le pays, il faut s'imprégner du pays, il faut aimer s'intéresser aux autres. Et plus que ça, en fait, quand par exemple, au cours de mes rencontres, j'ai rencontré plusieurs personnes où on va me dire, bah, tiens, telle personne, elle est extraordinaire, tu devrais la mettre peut-être ou l'interviewer dans ton livre. Je ne vais pas m'arrêter à une personne, en fait. Je vais regrouper avec d'autres personnes que je connais. Et si le même son de cloche sort à chaque fois, là, je vais recevoir la personne. Et ce n'est pas parce que je la reçois et que je fais l'interview que je vais la mettre dans le livre. Il y a des personnes que j'ai reçues, j'ai fait des interviews qui ne sont pas dans le livre. Parce que tout évolue, et surtout en un an, et puis voilà. Donc, c'est pas mon avis, c'est pris avec différentes personnes, de la diversité, et j'ai essayé d'être le plus neutre possible. D'accord, voilà. Parce que de toute façon, vous êtes neutre possible. Vous avez travaillé avec des Guinéens sur la sélection, c'est ça? Où il y a un comité, Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment... De loin, vous avez observé les parcours, vous êtes dit, telle personne peut inspirer... Voilà, et puis après, je me suis renseignée par rapport... je suis allée voir comment on appelle ça, des incubateurs, où on trouvait des jeunes entrepreneuses, des jeunes entrepreneurs, et puis on m'en a parlé, on m'a dit, bah, regarde, cette dame elle fait ça, ce monsieur fait ça, et puis voilà, en fonction des affinités aussi, j'ai appelé plusieurs personnes au téléphone, et des affinités au téléphone, ce qu'elles avaient envie de raconter. C'est pas facile de se confier, parce que c'est de l'histoire de vie qu'on raconte. C'est pas j'ai fait ça, je suis née à telle date, des dates, non. La première question que je pose... J'ai demandé, c'est quoi les questions d'ailleurs? La première question que je pose, et c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans l'intime, c'est déjà que représente la Guinée, mais du plus profond de votre cœur. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment vous avez grandi? C'était comment à la maison? Est-ce qu'on vous a poussé à faire des études? Tout ça, c'est de l'ordre de l'intime. Et puis après, pour vous, qu'est-ce que c'est que la réussite? Voilà. La réussite, c'est pas forcément l'argent. La réussite, c'est vivre ses passions. Voilà. Donc, j'ai vécu des très très beaux moments avec des gens connus et, comme on dit, des gens inconnus. Et finalement, c'est pas les connus qui sont les plus difficiles à trouver en Guinée, c'est les inconnus. C'est vrai. Allez, l'autre question avec Seydou Barry. Vous êtes dans plusieurs pays d'Afrique avec ce projet d'ailleurs fascinant parce qu'on a eu un petit échange tout à l'heure autour du projet. Et en même temps, vous m'aviez parlé d'un jeune qui n'a pas été à l'école et donc autodidacte et qui se retrouve dans ce livre, chose qui est très très passionnante. Alors, moi, j'aimerais juste
savoir, est-ce que ces jeunes-là sélectionnés, d'ailleurs, il y a une forme de démocratisation que vous avez instaurée dans le livre, tout le monde est au même pied d'égalité. Est-ce que ces jeunes-là sont suivis après par rapport à d'autres qui ont déjà de grosses entreprises et tout? Est-ce que ceux qui viennent à peine de commencer seront suivis par le projet jusqu'à la finalité? Et quelle est la finalité d'ailleurs de ce livre en fait? Yeah. Alors la finalité de Those Who Inspire, notre mission première, c'est d'inspirer la jeunesse et qu'ils puissent s'identifier à des rôles modèles locaux. Parce que lorsqu'on va voir la jeunesse dans un pays, souvent on leur demande qui vous inspire. Et on entend souvent Nelson Mandela, Bill Gates. Et à la question qui vous inspire dans votre propre pays, et là on a souvent un blocage. Et en fait, pour pouvoir s'identifier, il faut s'identifier aux gens de son pays, et puis voir que dans son pays, être fier de son pays, voir qu'il y a des gens absolument extraordinaires. Donc nous, notre objectif, c'est ça. Donc on leur offre les livres, et ça leur permet de voir à cette jeunesse que tout est possible, et qu'ils doivent s'autoriser à rêver. Et surtout, on leur donne accès à des mentors, à des gens qui ont déjà, en fait... Le mot réussite, on fait très attention à ce mot-là, au mot réussite, parce que comme on a dit, il y a des définitions différentes du mot réussite, et on veut bien faire passer le message que la réussite, ce n'est pas que l'argent, ou ce n'est pas forcément l'argent. On a des histoires de vie, comme par exemple au Nigeria, Lady Mechanics, qui est elle est mécanicienne de voiture, elle doit gagner peut-être 200 ou 300 $ par mois, mais c'est la femme la plus heureuse au monde. Elle forme des femmes dans la rue, qu'elle sort de la rue, elle les forme à devenir mécanicienne. Donc ça, c'est très important, cette définition de réussite. Et surtout, leur donner accès à des mentors potentiels. Nous, on est toujours présents, on est toujours disponible pour les étudiants et pour les gens du livre. Mais maintenant, nous ne sommes pas un incubateur. Donc on n'a pas le travail de suivre les jeunes qu'on a mis dans le livre. On leur donne une opportunité et à eux de la saisir. Et ça aussi, qu'on soit à Hong Kong, qu'on soit au Mexique ou en Afrique ou en France, peu importe, il faut aussi savoir saisir les opportunités. Et c'est aussi le message qu'on essaye de faire passer. Est-ce que le projet... Dame Marlène Plomic. Marlène. Comme Marlène Dietrich, Marlène Jobert, Marlène. Dame Marlène Plomic, fondatrice donc de TIWI, avec nous en studio. Et dame également Jan Dura, co-publisher guinéen de TWI, aussi en studio avec nous ce matin. Et l'autre question avec toi, Yacine Ponlé, on est dans les derniers instants là. Alors, vous êtes dans un pays où la lecture n'est pas la première passion de la jeunesse et vous voulez inspirer les jeunes à travers le livre. Ici. Quelle est l'astuce que vous voulez mettre, que vous avez l'intention de mettre en place pour amener les gens à s'intéresser au livre? Parce que ce qui est là, c'est assez intéressant, mais encore, il faudrait bien lire le livre. Je suis tellement d'accord avec vous. Il y a des chiffres qui disent que 70%, jusqu'à 70% de la population ne savent pas forcément lire. Et c'est vrai que c'était une vraie problématique. De la population guinéenne? Oui. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on a décidé, on a décidé de faire quelque chose d'exceptionnel par rapport au livre. On va créer des podcasts dans lesquels on va raconter l'histoire de vie des 43 personnes et plus, j'espère qu'on pourra continuer même sur plus de profils. Et sur ces podcasts, ça sera en peul, en malinké, en soussou, en français. Et ça sera diffusé sur les radios locales à l'intérieur du pays. Et chaque soir, quand on allumera son poste de radio, on pourra avoir une histoire d'une personne inspirante, connue ou inconnue. Et puis voilà, on a trouvé que c'était très pertinent d'aller plus loin que le livre. Le livre, c'est génial. Et les podcasts, c'est encore autre chose. Et on touche différemment. Le message va passer plus vite. Exactement. Allez, voilà, la dernière question avec toi, Aliou. En fait, je vois que vous avez fait un mini travail sur des trajectoires biographiques de ces jeunes et vous avez fait un tri. C'est-à-dire, je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait, sur quelle base vous êtes dit qu'on élimine telle trajectoire biographique et on sélectionne telle autre. Alors là, je vais répondre, si tu permets. Donc d'abord, on a fait 16 livres, 16 pays, donc du Sultanat d'Oman aux Émirats Arabes Unis, au Nigeria, au Mexique, à Hong Kong, à vos pays voisins et frères Côte d'Ivoire, c'était il y a 2 mois. D'abord, on a des critères très clairs de sélection. D'accord, donc il faut être du pays, il faut être guinéen, il faut être inspirant, il faut oser, il faut aller à la poursuite de ses rêves. Donc parfois on est juste sur le chemin ou parfois on les a accomplis. Il faut avoir le sens du partage, ça c'est très important pour être dans le livre. Il faut faire partie de ces gens qui aiment partager avec les autres. Et il faut être d'accord pour devenir un mentor. Donc déjà,
ça sélectionne. Et après, nous, on veut montrer à la jeunesse la diversité du pays. Donc, vous savez, ça se monte tout doucement. On commence avec certaines personnes connues, c'est les plus faciles à identifier. Et après, on va vers les personnes inconnues. Donc, on fait attention, on ne peut pas avoir 10 médecins, 10 avocats, 10 banquiers. Donc, on fait attention à répartir cette diversité des métiers. Donc, voilà. Et attention, ce n'est pas un livre qui raconte les 43 histoires des personnes les plus inspirantes de Guinée. C'est un livre qui raconte les histoires de 43 personnes inspirantes de Guinée. Et ce, par ordre alphabétique. C'est dit. Est-ce qu'il y a un choix? Non, malheureusement, il n'y a plus de questions. On est malheureusement pris. Mais est-ce que vous avez des messages à la fin? Oui, la jeunesse. Vous savez quoi? Tout est possible. Vraiment, rêvez, regardez ce qu'ont fait vos concitoyens, des jeunes, des moins jeunes. Autorisez-vous à rêver, tout est possible et suivez les valeurs de travail, de respect, d'humilité et on combat aussi les préjugés. N'ayez pas de préjugés.